Bonjour à vous, mon nom est Paul Rousseau. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment flexer vos compétences de leadership. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ici, flexer ses compétences de leadership? Je vais vous parler d'une stratégie pour développer votre leadership. Et puis, vous verrez que cette stratégie ressemble étrangement à une stratégie qu'on utilise pour pouvoir développer les muscles. Parce que plusieurs d'entre vous, vous savez que j'ai une entreprise dans le domaine du sport et de la santé. Donc, aujourd'hui, je vais faire avec vous une analogie entre développer ses compétences de leadership et développer ses muscles. Alors, vous savez, comme entraîneur personnel, lorsque je prépare un plan d'entraînement avec une personne, je dois vraiment valider, puis je dois aussi varier en différentes méthodes d'entraînement. Donc, comme exemple, un entraînement en intensification ou en accumulation, qui auront des effets différents. Donc, on doit bien cibler les effets selon nos objectifs. Donc, des effets qui peuvent être sur l'hypertrophie, sur l'endurance ou encore sur la force absolue, etc. Qu'en est-il maintenant au niveau du leadership? Donc, au niveau du leadership, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va utiliser différentes méthodes et puis pour avoir des effets différents, encore une fois. Donc, le leadership se développe de différentes façons. Comme exemple, du leadership à l'individuel, donc de faire du 1 à 1. Et ça ici, c'est différent que d'exercer son leadership avec un petit groupe ou avec un plus grand groupe. Qu'en est-il maintenant pour faire une autre analogie avec les muscles? Eh bien, lorsqu'on travaille avec un muscle, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit attaquer le muscle sous différents angles. Comme exemple, ça peut être en soulevant un poids et en isolant le muscle, tout comme ça peut être en travaillant son dos et puis en faisant un mouvement qui est plus complexe et puis le même muscle pourra travailler du même coup. Donc, comme on peut faire maintenant pour s'attaquer au leadership sous différents angles. Alors ici, moi, je vous invite au niveau du leadership à ne pas toujours vous adresser aux mêmes gens et à exercer votre leadership toujours avec les mêmes personnes. Parce que ça fera exactement comme pour les muscles, vous atteindrez un plafond très rapidement. Donc, je vous invite comme exemple à le faire comme je parlais en petits groupes ou en un à un. Ça peut être au sein de votre communauté, ça peut être au sein d'un club social, comme exemple, qui ont à cœur une cause pour laquelle vous avez à cœur cette même cause. Ça peut être avec vos subordonnés, avec vos collègues, avec vos patrons, avec vos clients, etc. Et à ne pas oublier aussi exercer son leadership avec vos enfants ou avec des jeunes près de vous, neveux, nièces, etc., parce que nos enfants ont besoin de leaders, nos enfants ont besoin de modèles. Et pourquoi ce ne serait pas les parents ou les gens, les adultes près d'eux qui pourraient leur servir de modèle? Donc, encore là, c'est une façon d'exercer et de développer son leadership. Alors, comment on fait pour développer un muscle? On ne fait pas qu'un seul entraînement, puis par la suite, le muscle est à notre goût parce que nous aurions tous un corps de bodybuilder. Non, ce qu'on doit faire, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer à chaque semaine. Et puis au niveau du leadership, c'est la même chose. Hein? On doit répéter, répéter, répéter. On doit pratiquer, pratiquer notre leadership chaque semaine. Alors, pour bien faire les choses, je vous invite à aller chercher de l'aide. Donc, faites appel à, comme exemple, un collègue ou à un de vos patrons, si vous avez des patrons, faire appel à un patron, une personne qui a passé par le chemin que vous vous préparez à passer pour passer à un prochain niveau de leadership pour vous. Et puis, si vous n'avez personne dans votre environnement, alors pourquoi ne pas faire appel à un coach ou à un consultant qui pourrait vous aider? La chose la plus importante ici, c'est de faire appel à une personne qui peut réellement vous aider. Donc, une personne qui a une réelle idée de qu'est-ce que le leadership et comment on peut le développer. Et puis, pour que le leadership se porte bien, eh bien, on doit faire en sorte de faire un apprentissage de nos compétences, mais un apprentissage continu. Donc, le jour où vous sentez que vous avez du leadership, et puis que vous savez passer les idées, vous savez communiquer vos idées, vous savez influencer les gens à passer à l'action, eh bien, ce jour-là, vous ne cessez pas de pratiquer ou de flexer votre leadership. Ce que vous devez faire, c'est de continuer à pratiquer. Donc, c'est une amélioration continue parce qu'il y a plusieurs niveaux de leadership. Donc, c'est de toujours passer, de viser à passer au niveau suivant. Donc, je vous invite à flexer vos compétences de leadership et puis à partir du moment où vous pratiquerez avec des gens différents, dans des groupes différents, vous verrez votre leadership prendre son essor.
Et puis, j'ai une question pour vous ici. Jusqu'où irez-vous? Ciao.